Bonjour à tous, une vidéo très rapide sur le Sony Ericsson Xperia Mini Pro, donc qui est en fait la réadaptation de l'Xperia X10 Mini Pro. Alors, les noms sont assez similaires, c'est assez facile de se tromper, qui se ressemblent assez. Qui est donc un téléphone sous Android 2.3 avec un clavier AZERTY, full AZERTY. C'est vraiment full puisque vous avez les flèches de navigation qui sont bien pratiques parfois. Au niveau du téléphone, donc je vais faire une vidéo très rapide puisque il n'y a pas grand chose. Au niveau des avantages, vous allez comprendre tout de suite un peu de quoi il est question. Sur le côté, sur la droite du téléphone, vous avez les boutons du volume, le bouton appareil photo, je suppose. Devant, vous avez uniquement 3 boutons, un bouton retour, home et un bouton menu contextuel. Sur la gauche du téléphone, vous n'avez rien du tout, mis à part la petite encoche ici pour retirer la coque arrière du téléphone. Et sur le dessus, vous avez une trappe avec derrière la prise micro USB, le bouton d'allumage et de déverrouillage, la prise jack 3.5. Sur l'arrière du téléphone, vous avez un appareil photo 5 mégapixels avec flash, une coque qui est en plastique mou, là, un truc assez bizarre mais agréable à prendre en main. L'avant, lui, par contre, est en plastique brillant qui laisse pas mal de traces de doigts. Le téléphone en lui-même, en fait, il a le même format à peu près. Je dirais qu'il est peut-être un peu plus gros que le Xperia Active que j'avais testé il y a quelques semaines. Ça n'a rien à voir. Alors, lui, il a un clavier, par contre, il a un écran absolument désastreux. Puisque vous allez voir que la réactivité n'est pas du tout au rendez-vous. Alors là, évidemment, je fais le test, ça fonctionne super bien, mais vous voyez que... Voilà. Ah, putain, c'est marrant, j'arrive même plus à refaire ma démo. Voilà. Vous voyez que des fois, donc, là ça marche plutôt bien par rapport à quand je l'ai essayé, mais je vous assure que le tactile, alors je sais pas si c'est dû à la largeur de l'écran qui permet pas une bonne surface d'adhérence, mais pourtant le Xperia Active avait la même taille d'écran. C'est un 2 pouces 6. Celui-là, ça doit être je crois un 2. Ah, je sais plus, je mettrai les spécificités dans l'article. Mais le tactile ne répond pas du tout. Ne répond pas. Enfin, je sais pas du tout si ça vient de l'écran ou si ça vient de la version logicielle. Vous voyez, vous avez un petit temps de lag. C'est pas bien gênant. En fait, si vous prenez votre temps à passer les écrans comme ça, c'est pas un souci. Vous n'allez pas avoir de problème. Et ça va pas être un problème au niveau au niveau de la rédaction des messages, puisque vous avez un clavier physique qui est assez bon. L'écran lui-même, Sony mis sur une technologie Bravia que j'ai pas trouvé excellente. Non, maintenant je suis dans messagerie, que je fais rédiger un nouveau message. Alors je sais pas du tout si ça va se voir avec la petite caméra là, mais donc au niveau des textes, ça apparaît très lisiblement. Si par exemple j'ouvre un menu contextuel des accents, je sais plus comment il faut faire, il faut rester appuyé dessus. Voilà. Alors, moi les accents je les vois, pas la lettre E mais l'accent qui est au-dessus, je les vois super crénelés en fait. Et ça m'a énormément surpris au début. J'avais l'impression que c'était un vieux PNG tout pixelisé, notamment les accents où il y a le E tréma, le E avec le circonflexe vers le bas et le E cédille. C'est assez bizarre, il y a quelques petits détails comme ça dans le téléphone, dans les menus, j'ai l'impression que c'est pas fini. Je sais pas si c'est la version du prototype que j'ai là qui amène ces différences là. Je vous conseille de le tester avant de l'acheter si vous voulez pas vous faire surprendre. Au niveau du reste, on est sur une surcouche Sony Ericsson classique pour ce type de téléphone, pour ce type de format. Donc vous avez les raccourcis que vous pouvez customiser, vous pouvez mettre jusqu'à... on peut pas mettre 4 icônes dans les coins. Donc vous ouvrez votre base de menu, vous sélectionnez l'application que vous souhaitez ouvrir. C'est assez... il n'y a pas de temps de lag en fait, mis à part... j'arrive pas à remontrer la démo, je suis assez déçu de moi parce que ça m'avait énormément énervé lorsque j'avais fait le test. Là il n'y a pas de carte SIM à l'intérieur, donc je peux pas vous montrer un exemple de navigation ou quoi. Le clavier est pas mal et c'est intéressant. C'est vrai que je pense que c'est un téléphone qui va se trouver
dans les gammes de prix, pas forcément, plutôt vers le bas. Mais par contre, j'avais testé il y a quelques semaines, 2-3 semaines, le HTC Chacha, qui avait vraiment un très bon clavier, qui était bon, certes pas le même format et pas la même rapidité, mais c'était assez intéressant. Ce clavier-là est beaucoup plus basique entre guillemets. Vous serez obligé de regarder puisque vous avez des petits décalages entre les touches par rapport à un clavier. Je prends un exemple de BlackBerry où vous avez un clavier qui respecte assez le form factor d'un clavier ordinateur. Là c'est un petit peu différent. Vous avez quelques trucs qui dérangent, enfin pas qui dérangent mais qui surprennent lorsque vous tapez vos premiers messages. Où il y a une question d'habitude à avoir, c'est comme n'importe quel clavier. Celui du Chacha était j'étais super surpris, il répondait super bien, c'était assez rapide d'écrire avec. Là vous aurez un petit temps d'adaptation supplémentaire je pense. Mis à part ça, je crois qu'il existe en deux coloris, en noir et en blanc. Si ce problème de tactile ne me concerne que moi, c'est un téléphone pas trop mal pour une entrée de gamme, même si je pense qu'il y a pas mal de concurrence maintenant. Il y a toujours ces petits effets Sony Ericsson assez sympa au niveau des widgets, le menu d'accueil, tout ça. Vous voyez, là j'ai pas voulu rentrer dedans. Voilà, que dire d'autre? Il n'y a pas grand chose à dire. Il dispose de toute la connectivité que l'on connaît, donc le Wi-Fi, le Bluetooth. J'essaierai de mettre ça, un lien vers la fiche technique dans l'article. Voilà, j'étais un peu déçu moi au niveau matériel. Je m'attendais à un truc un peu plus solide, limite un peu plus mini en fait. Je sais que le X10 Mini Pro était un petit peu plus petit. La taille de l'écran en tout cas était plus petite. Celle-là augmentée de 2 pouces. Voilà, c'est un téléphone correct. Je vous conseille de le tester quand même pour vous faire une idée, puisque là on est sur un produit, je pense, dû à sa taille d'écran, il faut que vous le voyez de vos yeux vus. C'est pas comme sur un écran 4 pouces où on peut se faire une idée facilement avec une vidéo. Là c'est une question d'habitude, c'est écrit assez petit. L'écran est pas génialissime en termes de caractère et ce genre de petits détails. J'espère que ça va être corrigé suite à une mise à jour ou quoi, mais j'étais un petit peu déçu par le produit, alors que je m'attendais, moi le X10 Mini, lorsqu'il a été annoncé, je trouvais ça pas mal qu'il le monte en processeur et ce genre de choses là. Téléphone à clavier, je suis toujours curieux de voir ce que ça donne. Là j'étais un peu déçu, voilà. Le format est sympa, il est tout petit, tient dans la poche. La finition reste correcte, même si vous avez des petits jeux, mais bon, c'est un petit peu le risque avec cette gamme de téléphones. Vous avez un design ici sur le côté qui rappelle donc toute la série Xperia qui est sortie cette année, notamment le Xperia Ray, qui garde ce bord chromé, incurvé comme le Xperia Arc. Voilà, je vous conseille. Donc c'est le Sony Ericsson Xperia Mini Pro, qui n'est donc pas le Sony Ericsson Xperia X10 Mini Pro. Voilà, les deux sont encore en vente aujourd'hui, donc faites attention si vous voulez l'acheter, à pas vous gourer de téléphone et à prendre l'ancien modèle.